Un tunnel est une galerie souterraine. Sa traversée peut, pour certaines personnes et à certains moments, être stressante ou angoissante. Il existe plusieurs catégories de tunnels. Certains sont à double sens de circulation. D'autres comportent deux tubes à sens unique. Certains sont courts, d'autres très longs, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Un tunnel peut très rapidement devenir dangereux, en particulier en cas d'incendie. Pour savoir comment réagir en cas d'incident, je dois connaître les règles et restrictions de circulation et les appliquer. À l'approche d'un tunnel, la première chose à faire est de m'assurer que mon véhicule est autorisé à y circuler. Des interdictions de circulation peuvent être prescrites pour les véhicules équipés de GPL sans soupape de sécurité ou pour certaines marchandises transportées, etc. Je dois également m'assurer que mon véhicule est en bon état. Il ne doit pas dégager de fumées importantes. Enfin, je dois vérifier qu'il reste assez de carburant pour parcourir toute la longueur du tunnel. À l'approche du tunnel, une signalisation est mise en place pour m'indiquer les règles à respecter. La vitesse dans le tunnel peut être plus restrictive que sur le reste de la route empruntée. Ce panneau signale la distance de sécurité minimale à respecter entre deux véhicules qui se suivent dans le tunnel. Cette distance est valable en circulation, quelle que soit la vitesse des véhicules. Je dois également respecter cette distance à l'arrêt. Les distances de sécurité peuvent également être indiquées par des panneaux à messages variables. Certains tunnels sont équipés pour permettre la diffusion d'une ou plusieurs fréquences radio. Il est fortement conseillé d'écouter la fréquence indiquée pour recevoir les éventuelles consignes de sécurité diffusées par l'exploitant. D'autres informations peuvent être données à l'approche du tunnel. Je peux par exemple trouver des panneaux interdisant les véhicules d'une certaine hauteur, interdisant le transport de certaines marchandises, etc. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel. Il signale l'obligation d'allumer les feux de croisement, l'interdiction de faire demi-tour et l'interdiction de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence. Certains tunnels sont équipés de feux d'affectation de voie qui sont déclenchés en cas d'événement dans le tunnel ou pour permettre de fluidifier le trafic. La croix rouge indique que la voie est fermée à la circulation. La flèche oblique clignotante oblige les conducteurs à se rabattre dans la voie indiquée. En présence de croix rouges et ou de flèches jaunes, les conducteurs doivent emprunter la ou les voies éventuellement laissées libres et indiquées par une flèche verte. À l'entrée de certains tunnels, des barrières sont associées à des feux rouges clignotants. Les barrières s'abaissent automatiquement en cas d'événement dans le tunnel pour éviter un suraccident, limiter le nombre de véhicules dans le tunnel et faciliter l'intervention des services de secours. En entrant dans le tunnel, je dois m'attendre à un changement brutal d'environnement. Je dois en effet respecter les nouvelles prescriptions de circulation et m'adapter rapidement à la conduite dans le tunnel. Ma vision doit s'adapter à la différence de luminosité. Pendant quelques secondes, un effet trou noir m'empêche de voir correctement. Il est important d'accroître sa vigilance et de se préparer à freiner en cas d'obstacle inattendu à l'entrée du tunnel. Juste avant l'entrée du tunnel, je dois retirer mes lunettes de soleil et allumer les feux du véhicule pour limiter cet effet trou noir. Conduire dans un tunnel nécessite une vigilance accrue par rapport à la conduite à l'air libre. Je dois respecter les règles en vigueur dans le tunnel, repérer les équipements de sécurité et rester attentif aux messages diffusés par la radio et ou par les panneaux à messages variables.
En cas d'événement, comme en circulation normale, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour. Il est également interdit de faire un arrêt ou de stationner, sauf sur les emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet. Dans certains tunnels, l'interdistance à conserver entre deux véhicules s'exprime en mètres. Elle est indiquée par un panneau d'interdiction ou par un panneau à message variable. En l'absence de panneau, c'est la règle des 2 secondes qui s'applique. La distance de sécurité en marche permet de prévenir le risque de collision avec le véhicule qui précède et permet également de limiter le nombre de véhicules présents dans le tunnel en cas d'événement. Conserver une distance de sécurité à l'arrêt permet de limiter le risque de propagation d'un incendie éventuel et permet de faciliter l'intervention des secours. Le respect des interdistances à l'arrêt est un comportement qui va à l'encontre des habitudes des conducteurs. Il faut donc s'attendre à rencontrer des difficultés pour l'observer et des tentatives de pression de la part des autres conducteurs. Il est pourtant impératif de respecter cette distance. Pour aider les conducteurs à respecter les distances de sécurité, certains tunnels sont équipés de bandes blanches identiques aux dispositifs trouvés sur le reste du réseau routier. Certains tunnels sont équipés de diodes bleues. Ces lumières, présentes sur les parois du tunnel, sont espacées de l'interdistance à respecter. Je dois donc voir au moins 2 lumières bleues entre mon véhicule et celui qui me précède. Les niches de sécurité sont signalées par cet ensemble de panneaux indiquant leurs équipements. Elles comportent un poste d'appel d'urgence qui permet d'entrer directement en contact avec les services d'exploitation et ou de secours du tunnel. Elles comportent aussi un ou plusieurs extincteurs. Ils permettent de lutter contre un début d'incendie sur un véhicule. Attention, les niches de sécurité ne protègent pas des fumées et de la chaleur d'un incendie. Seules les issues de secours permettent de se mettre à l'abri en cas d'incendie. Le long de la paroi du tunnel, le balisage des issues de secours est fait grâce à ces panneaux. Ils indiquent les distances auxquelles se trouvent les 2 issues de secours les plus proches. La signalisation de position de ces issues de secours est faite par l'un de ces panneaux. En cas d'incendie ou de dégagement de fumée dans un tunnel, il faut se mettre en sécurité dans une issue de secours. Je peux y accéder librement. Les issues de secours peuvent conduire directement à l'air libre, dans un abri sécurisé relié à l'extérieur, dans une galerie de sécurité, dans l'autre tube du tunnel. Dans tous les cas, une fois à l'abri dans l'issue de secours, je ne retourne sous aucun prétexte dans le tunnel. Des tunnels sont également équipés d'emplacements d'arrêt d'urgence, aussi appelés refuges, qui sont signalés par ce panneau. Ces emplacements permettent de s'arrêter sans gêner la circulation en cas de panne, d'accrochage ou de malaise par exemple. Dans certains tunnels, je peux également trouver des panneaux à messages variables qui transmettent des messages de sécurité ou des instructions à suivre en cas d'événement. Des fréquences radio peuvent être diffusées dans le tunnel. Dans ce cas, il est conseillé d'allumer la radio sur ces fréquences. Je peux toujours trouver du secours dans un tunnel. Chaque tunnel dispose d'un moyen de surveillance. Il s'agit au minimum d'un dispositif d'appel d'urgence. Certains longs tunnels sont même équipés de caméras de surveillance. En cas d'événement mineur dans le tunnel, comme un embouteillage, une crevaison, une panne mécanique, un malaise ou un accrochage, il est nécessaire de savoir comment réagir. En cas de bouchon, il faut s'arrêter en gardant une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. Dans certains tunnels, une distance de sécurité minimale à l'arrêt est imposée. Si je suis le dernier de la file à l'arrêt,
J'allume les feux de détresse pour prévenir les usagers qui peuvent arriver derrière moi. Je coupe le moteur pour limiter les émissions de gaz et je reste dans mon véhicule. Si une fréquence radio est diffusée dans le tunnel, j'allume mon poste pour me tenir informé. Je suis les instructions fournies par la radio ou par les panneaux à messages variables. En cas de panne, crevaison, malaise ou accident, j'allume les feux de détresse pour signaler aux autres usagers que je vais devoir m'arrêter. J'essaie de rejoindre un emplacement d'arrêt d'urgence afin de ne pas gêner la circulation dans le tunnel. En effet, tout arrêt en dehors des emplacements peut conduire à la fermeture du tunnel. Si je suis dans l'impossibilité de rejoindre un emplacement, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence ou à défaut le plus à droite possible le long de la paroi. Dans tous les cas, je coupe le moteur pour limiter les rejets de gaz. Je mets le gilet haute visibilité avant de sortir du véhicule du côté opposé à la chaussée. Si je n'ai pas pu m'arrêter sur un emplacement prévu, je place le triangle de présignalisation 30 mètres au moins avant mon véhicule. Je contacte les secours en utilisant le réseau d'appel d'urgence. Je n'utilise pas mon téléphone portable, mais dans la mesure du possible, le téléphone de la niche de sécurité pour que les secours me localisent rapidement. Je suis les indications qui peuvent être données par le personnel d'exploitation du tunnel, les services de secours, la radio, les panneaux à messages variables ou encore des haut-parleurs. Je suis ces instructions et je me tiens prêt à évacuer vers une issue de secours si l'ordre en est donné. En cas d'incendie en tunnel, les principaux risques sont des fumées opaques qui perturbent le repérage et le cheminement vers les issues de secours, la toxicité des fumées qui peuvent entraîner l'asphyxie, la chaleur dégagée qui peut devenir insupportable. Un incendie en tunnel peut dégénérer très vite. Tout se joue donc dans les premières minutes. Il faut savoir réagir vite et bien. En cas de début d'incendie ou de dégagement de fumée sur mon véhicule, je tente de sortir du tunnel. Si ce n'est pas possible, j'allume les feux de détresse et je m'arrête sur les emplacements prévus à cet effet ou en serrant mon véhicule à droite au plus près de la paroi. Si le début d'incendie se déclare sur un véhicule devant, j'allume les feux de détresse et je m'arrête en respectant la distance de sécurité à l'arrêt. Je coupe le moteur et je laisse les clés sur le contact. Cela permettra au secours de déplacer ma voiture si besoin. J'enfile le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule et je me déplace en restant le long de la paroi du tunnel. J'alerte les secours à l'aide d'une borne d'appel d'urgence. Je n'utilise pas mon téléphone portable car cela rallonge les délais d'intervention et risque de saturer les réseaux de communication. Je tente d'intervenir sur le début d'incendie avec un extincteur uniquement s'il est dans sa phase initiale. Sinon, j'évacue et j'incite les autres usagers à évacuer vers l'issue de secours la plus proche. Attention, si les fumées se trouvent vers l'issue la plus proche, je pars vers l'issue de secours située de l'autre côté. Une fois à l'abri dans l'issue de secours, j'attends les instructions et je ne retourne dans le tunnel sous aucun prétexte. Je ne dépasse pas un véhicule en feu. Je risquerais de créer un suraccident. Je ne me rapproche pas des fumées pour vérifier le bien fondé de l'alerte. Je risquerais l'asphyxie. Je respecte les distances de sécurité à l'arrêt.
Ne pas les respecter retarderait les secours et risquerait d'entraîner une propagation de l'incendie de véhicule en véhicule. Je ne fais pas demi-tour sans en être invité par les forces de l'ordre ou les services de secours. Je ne fais pas non plus marche arrière. Cela pourrait créer un suraccident. Je ne reste pas à côté de mon véhicule en attendant d'obtenir d'autres informations. Je ne reste pas non plus dans mon véhicule en pensant être protégé de la chaleur et des fumées. Je risquerais l'asphyxie. Je ne récupère pas d'affaires encombrantes avant d'évacuer. Je ralentirai l'évacuation et je risquerai de bloquer les voies d'évacuation. Je ne maintiens pas les portes de l'issue de secours ouvertes pour observer le déroulement des événements. Il y aurait un risque d'asphyxie pour tous les usagers se trouvant dans l'issue de secours. Je ne retourne pas dans le tunnel pour aller chercher des affaires dans mon véhicule. Cela mettrait en danger tous les usagers se trouvant dans l'issue de secours. À l'approche de la sortie du tunnel, je peux ralentir pour éviter un éblouissement trop fort. Je peux aussi baisser le pare-soleil si la lumière est particulièrement vive. Ce panneau indique la sortie du tunnel et le retour aux règles générales de circulation. On dénombre de nombreuses pannes, des accidents et quelques incendies dans les tunnels français chaque année. L'application des règles de sécurité dans les tunnels est d'autant plus impérative que l'espace y est limité et les conditions de circulation particulières. Ma vigilance doit être accrue et je ne dois pas prendre de risques. Je dois réagir vite et connaître les choses à faire en cas d'incident. Dans tous les cas, je suis les instructions du personnel et les informations des panneaux indicateurs.